Salut mes socios, le mercato va bientôt toucher à sa fin dans la plupart des championnats européens, s'il n'est pas déjà fini à l'heure d'aujourd'hui comme en Première Ligue, et on a assisté cette saison à de nombreux gros transferts, avec Joao Félix à l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann au FC Barcelone, Eden Hazard au Real Madrid, ou encore le feuilleton Neymar. Je pense qu'on a rarement vu autant de millions dépensés au cours d'un mercato. Les clubs de Liga ont d'ailleurs établi un nouveau record de dépenses à plus d'1,5 milliard il me semble. Et je trouvais intéressant de mettre en lumière parmi tout ça ce que je considère comme les meilleurs transferts. Les transferts les plus intelligents réalisés par les clubs, notamment en termes de rapport qualité-prix. Vous l'aurez compris, je n'évoquerai pas dans cette vidéo tous les gros transferts, les transferts à plus de 30 ou 40 millions d'euros, ni les transferts gratuits puisque je pense faire un épisode exclusivement consacré aux joueurs qui ont été transférés librement cet été. Bref, vous avez compris, j'ai sélectionné pour moi 6 transferts très intelligents cet été plus 1 en bonus, c'est parti. On commence avec un transfert qui a fait énormément parler, c'est celui de Nabil Fekir au Real Betis. Sur le point de s'engager la saison passée à Liverpool, le joueur français s'est finalement retrouvé cet été transféré à Séville, 10e de Liga la saison dernière. Pour moi, c'est très certainement le plus gros coup de ce mercato, parce que même si Fekir a un peu de mal depuis sa grosse blessure il y a quelques années, ça reste un top joueur capable de faire la différence à chaque touche de balle ou presque, comme il l'a d'ailleurs montré dimanche dernier face au FC Barcelone avec son but. Recruter un tel joueur pour seulement 20 millions d'euros plus quelques bonus, c'est une très bonne opération financière, et pour moi c'est clairement l'un des meilleurs transferts de ce mercato, surtout pour un club avec les ambitions du Real Betis. Un autre transfert très intelligent réalisé cet été, c'est l'arrivée à Dortmund de Julian Brandt. Évalué à plus de 50 millions d'euros par transfert market, le joueur allemand a rejoint les jaunes et noirs cet été pour à peine 25 millions, un très gros coup réalisé par le Borussia, tant Julian Brandt est un joueur de qualité, comme il l'a d'ailleurs montré sous le maillot de Leverkusen. Rapide et percutant, Brandt devrait parfaitement s'adapter au jeu mis en place par Lucien Favre, une recrue donc de grande qualité pour un prix minime ou presque, c'est un transfert très intelligent. Direction maintenant l'Espagne et la Catalogne avec l'arrivée il y a peu au FC Barcelone de l'excellent Junior Firpo pour 25 millions d'euros. Âgé de seulement 23 ans, le latéral gauche hispano-dominicain a brillé pendant 2 saisons au Betis à travers ses montées toujours dangereuses et ses centres millimétrés qui avaient d'ailleurs mis en difficulté la saison dernière ce même Barça au Camp Nou. En plus d'être une excellente opération financière, l'arrivée de Firpo à Barcelone va porter une concurrence nécessaire mais pourtant inexistante la saison dernière au poste où Jordi Alba trône et c'est forcément une bonne nouvelle du côté du FC Barcelone. D'ailleurs les supporters du Real Betis étaient très déçus de voir Firpo partir cet été pour si peu d'argent. Une autre très bonne affaire de ce mercato estival a été l'arrivée à Newcastle de Saint-Maximin. Grand espoir français, impressionnant par sa qualité technique et sa rapidité balle au pied, l'ancien joueur de l'AS Monaco a quitté cet été Nice pour rejoindre le 13e de Première Ligue la saison dernière. Courtisé par plusieurs clubs européens qui étaient prêts à mettre pas mal d'argent, il a finalement été transféré pour à peine 20 millions d'euros, un prix qui m'a beaucoup surpris et qui place à n'en pas douter ce transfert comme l'un des plus intelligents du mercato. L'arrivée à Paris cet été du milieu de terrain du FC Séville, Pablo Sarabia pour à peine 19 millions d'euros apparaît elle aussi comme l'un des gros coups du mercato. Meilleur passeur de Liga la saison dernière avec Messi, le milieu espagnol, estimé à plus de 40 millions d'euros par transfert market, a brillé en Espagne pour sa qualité balle au pied, sa vision du jeu et sa capacité à conclure les actions quand il le faut. Pour une équipe parisienne muselée sur le marché des transferts par le fair play financier, faire venir un joueur de ce talent pour si peu cher était inespéré, d'autant que Sarabia peut également briller par sa polyvalence. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner dans les gros matchs et en Ligue des Champions notamment avec Paris, donc voilà, je trouve que c'est un transfert également très intelligent. On enchaîne maintenant avec Tottenham qui a recruté cet été l'un des plus grands espoirs du football anglais, Ryan Sessegnon. Courtisé par les plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain et Manchester United, le joueur de 19 ans a finalement rejoint les Spurs cet été pour 27 millions d'euros plus des bonus. Un transfert pas forcément élevé quand on s'intéresse au potentiel impressionnant du joueur mais également à son expérience à son âge puisqu'il a déjà joué 120 matchs en professionnel alors qu'il est né en 2000. C'est donc un joli pari sur l'avenir et je pense que pour ce prix là c'est un transfert très intelligent qui a été réalisé par les Spurs, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Enfin on termine avec le petit transfert bonus, c'est le prêt à Arsenal de Dani Ceballos. Révélé au Real Betis, celui qui a rejoint en 2017 le Real Madrid n'a bizarrement jamais réussi à s'y imposer comme un titulaire indiscutable malgré des performances plutôt probantes. Il devrait pour moi exploser cette saison à Arsenal et apporter beaucoup aux Gunners qui manquaient d'un milieu capable d'apporter beaucoup offensivement tant Mesut Ozil est irrégulier. Le faire venir en prêt est un excellent choix pour des Gunners assez justes économiquement avec les recrutements notamment de David Luiz et de Nicolas Pepe
parlé. Malheureusement, aucune option d'achat n'a pu être incorporée au deal et c'est peut-être le petit hic pour Arsenal dans cette opération, même si ça reste quand même un très joli coup selon moi. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Dites-moi les gars si vous voulez un épisode 2, si vous avez d'autres idées de transfert intelligent, ça serait super intéressant. On se retrouve très rapidement les gars, c'était Val. Peace.